Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va voir deux cas de transformation dentaire avant et après. Donc dans cette vidéo, on va voir deux cas. Le premier, ça sera l'arrêt du pouce chez un enfant. Et le deuxième cas, ça sera la fermeture d'une béance fonctionnelle chez l'adulte. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos, de tous les épisodes qui seront sorti chaque semaine tous les samedis. Donc, je compte sur toi. C'est parti. Le premier cas d'appareil dentaire avant et après. Donc, ce premier cas, il s'appelle arrêt du pouce. Comme vous pouvez voir dans la photo, les dents ne se touchent pas dans ce cas précis. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une béance qui est présente. Donc, les dents du haut et les dents du bas ne se touchent pas. Et une béance, c'est très facile à remarquer. C'est quand vous observez dans la bouche de quelqu'un la forme des dents du haut et du bas, ça forme plus ou moins une espèce de cercle. Donc, on appelle ça une béance. Vraiment quand les dents du haut et du bas ne se touchent pas. Et du coup, ça forme un petit cercle. Sur cette photo, vous voyez bien que l'enfant, il a la mâchoire supérieure qui est contractée et son visage est allongé. Et donc ça s'explique par le fait que cet enfant, il soucie son pouce. Du coup, dans ces conditions, la langue ne peut pas travailler correctement puisque il a toujours l'habitude de garder son pouce. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait pour arrêter cette mauvaise habitude de soucier le pouce chez cet enfant? Donc, on a mis en place un appareil dentaire qui a permis de stopper justement le fait de sucer son pouce et ça a permis également de développer l'arcade de la mâchoire supérieure comme vous pouvez voir dans les photos. Du coup, le fait de ne plus utiliser son pouce sur les arcades, ça a permis en fait aux dents, donc aux incisives, de se former correctement et de gagner leur place. Et bien évidemment de fermer cette béance qui est trop présente. La déglutition atypique de cet enfant a évolué naturellement et la forme de son visage a évolué. Ce cas d'orthodontie, dans le cas d'un enfant, a duré 6 mois. Maintenant, nous allons passer au deuxième cas d'orthodontie, qui est la présence d'une béance fonctionnelle chez l'adulte. Donc, dans ce cas, on a fermé cette béance qui était présente chez cette dame. Donc, nous allons voir étape par étape qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir fermer cette béance qui était trop présente. Après avoir consulté plusieurs praticiens qui proposaient une chirurgie pour fermer la béance, il a été diagnostiqué que le trouble vertical était d'origine fonctionnelle et non squelettique. Ce qui veut dire qu'en fait, cette dame, elle a consulté plusieurs médecins, chirurgiens, pour évaluer son cas, bien évidemment pour savoir s'il s'agissait d'un défaut fonctionnel ou bien d'un défaut au niveau des mâchoires, de l'os. Mais non, c'était pas un défaut de la mâchoire, donc c'était plutôt un défaut fonctionnel. En fait, cette dame, elle avait la mauvaise habitude de placer sa langue entre les incisives supérieures et inférieures, ce qui a provoqué justement le fait que les dents du haut et du bas ne se touchaient plus. Et donc, elles ont commencé à pousser, donc aller de plus en plus vers l'avant. Et même les dents inférieures, donc les incisives inférieures, elles ont vraiment poussé vers l'avant. Donc, elles ont avancé trop vers l'avant. Limite, elles étaient presque sorties de l'os du menton. Tout ça, ça a vraiment développé cette béance. De plus, comme vous pouvez voir dans les photos, lorsque cette personne, elle souriait, elle avait un sourire édenté. C'est comme si on a l'impression qu'elle n'a pas de dents. Or, ses dents sont bien là, c'est juste qu'on a l'impression qu'elle n'a pas de dents puisqu'il y a une béance qui est trop présente à cause de sa langue qui a vraiment déplacé les dents du haut et les dents du bas trop vers l'avant. En fait, cette dame, elle a mis un dispositif fixe, ce qui est une sorte de barrière pour pouvoir vraiment fixer la langue dans un certain endroit, donc au palais. Et par la suite, une fois qu'on a enlevé ce dispositif fixe, on a mis un appareil movible pour pouvoir rééduquer sa langue. Et donc, les deux ensemble ont conclu le traitement. C'est ça qui a permis de fermer cette béance. Son traitement a duré 1 an et demi. Et du coup, bien évidemment, la fermeture de la béance a permis de faire apparaître à nouveau ses incisives supérieures et inférieures. Maintenant, elle a un joli sourire. Tout ça est réussi à cause de ce qu'on a mis en place, le dispositif fixe ainsi que l'appareil amovible pour la rééducation de la langue. Les incisives inférieures dont le pronostic était très réservé pourront être conservées. Il faut savoir aussi qu'un implant va remplacer la molaire manquante, comme vous pouvez voir dans la photo, et le non-remplacement de la dent peut aussi être à l'origine d'une instabilité.
On est arrivé à la fin de la vidéo les amis, j'espère que vous avez aimé ce type de contenu. Je vous apporte de plus en plus ce même type de contenu, bien évidemment avec des exemples différents, puisque la première fois j'avais posté donc une vidéo à ce sujet. Donc c'était la première fois que j'avais publié une vidéo sur des cas appareil dentaire avant et après, et je vois que c'est une vidéo qui marche énormément parce que c'était la seule que j'ai publiée jusqu'à présent et qu'il y a beaucoup de vues. Donc j'ai vu que c'est un contenu qui vous intéresse, que vous aimez. Donc c'est pour ça que je vous propose de plus en plus ce type de contenu. Comme ça, vous pouvez voir différents cas de traitement qui existent, des cas problématiques qui ont eu des solutions. Et bien évidemment, le but c'est aussi de vous apporter donc différents cas, puisque comme ça, chaque cas peut vous concerner. Il y a différents cas et je suis sûre que parmi tous les cas de transformation appareil dentaire avant et après que je vais poster, il y aura des cas qui vont forcément vous correspondre. Donc le but c'est vraiment ça, de vous partager un exemple et bien de vous dire qu'il y a toujours des solutions et que le cas en orthodontie est toujours traitable la plupart du temps. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo au max, de mettre des pouces et de commenter. Je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Je te dis à plus. Salut, ciao.